Bonjour Zafira Wartsi. Je suis très heureux que tu aies accepté évidemment de m'accorder ce podcast sur ton parcours et sur Artissimo. Alors rapidement, la première question que je vais t'adresser, elle concerne ton parcours personnel et professionnel qui t'a amené à fonder Artissimo et comment ces expériences de ton parcours professionnel et personnels ont façonné ta vision de l'art et de la culture en Algérie. Bonjour Slim, merci pour l'invitation. Je suis avocate de formation, j'ai fait des études de droit, mais à la fin de mes études, j'ai voulu créer cette école, donc Artissimo, qui fut la première école d'art privé ouverte en Algérie, donc en 2000. Mon processus, en fait, ce qui m'a mené à le faire, c'est on va dire, le fait d'avoir pratiqué, d'avoir fait des activités artistiques très jeunes. À l'époque, dans le contexte algérien, à l'époque, il y avait beaucoup d'associations, de conservatoires, de lieux qui permettaient cette pratique et c'était vraiment très ouvert au plus au plus grand nombre. Et finalement, ça marque une enfance. Donc, bien que mes études aient été totalement lointaines du domaine de l'art, mais il en est resté quelque chose. Et c'est ce qui m'a motivée à ouvrir Artissimo. Bon, à la base, je l'ai ouvert avec ma sœur, qui est restée avec moi 3 ans et qui a dû quitter le pays pour des raisons personnelles. Et donc, j'ai poursuivi l'aventure toute seule. Donc ça, c'est un peu le cheminement. Alors, ce cheminement est très important parce que justement, finalement, ce que l'on peut faire dès l'enfance est très marquant et peut véritablement orienter un parcours professionnel. C'est des souvenirs, ce sont des souvenirs et puis surtout des choses qui marquent en fait. Et du coup, on a voulu transmettre ça aux Algériens et après maintenant aujourd'hui 24 ans, on pense que le défi a été relevé. Nous avons formé, en tout cas participé à l'éducation artistique de centaines d'enfants, d'adultes aussi, aujourd'hui des cadres d'entreprise. Et tous ne sont pas des artistes révélés, mais je peux dire que presque tous, en tout cas, sont sensibles à la chose culturelle. Écoute, c'est superbe, c'est surprenant hein, quand même comme parcours de juriste à justement promotrice d'art et de culture. Quand tu as dit 24 ans, je m'attendais pas du tout à je savais pas du tout Oui. qu'Artissimo avait 24 ans. Là, en C'est janvier, oui. extraordinaire. Alors, Ouais. dis-moi, comment finalement cette aventure d'Artissimo a contribué à influencer justement la jeunesse algérienne? C'est quoi les impacts les plus significatifs que tu as observés chez les jeunes artistes et créatifs qui ont fréquenté ton école? Alors, nous avons différents publics. Donc, il y a eu d'abord les cours artistiques qui avaient pour vocation de faire de la pratique artistique plutôt amateur. Donc, vraiment inculquer cette envie, inculquer cette sensibilité. Pour beaucoup, ils viennent nous voir aujourd'hui, ils viennent nous rendre visite parfois avec leurs enfants, parfois avec leurs parents, leurs amis. Ils participent à des événements que nous organisons et on sait que ça a quand même marqué leur enfance par les échanges, par ce développement de l'imaginaire et par l'épanouissement que ça a pu leur procurer, pardon. Certains ont choisi du coup la voie dans leurs études supérieures, donc en faisant soit l'école supérieure des beaux-arts, soit la musique, soit du théâtre. Pas beaucoup, mais il y en a quand même, en tout cas une bonne vingtaine dont enfin, avec qui on est resté en contact. Il y a le deuxième public qui est très intéressant, qui est celui de la formation. C'est-à-dire que pendant longtemps, nous faisions donc des parcours de formation diplômantes et qualifiantes dans le domaine des arts décoratifs, des arts visuels. Et là, l'impact a été, on va dire, peut-être plus
plus concret parce qu'on a pu voir leur insertion professionnelle dans les entreprises et beaucoup ont vraiment évolué, notamment dans des agences de communication, dans des boîtes de production ou bien dans des agences de design. Certains ont même créé leurs entreprises. Euh, et d'autres qui ont ensuite rejoint des multinationales et que l'on a pu retrouver à travers nos clients et qui justement défendent le fait d'intégrer l'art dans les entreprises. Donc, si vous voulez, il y a pas, c'est peut-être pas très chiffré parce que bon, il faut avoir les moyens pour avoir des statistiques très précises, mais enfin, très régulièrement, on rencontre ces personnes et on sait qu'elles ont pu, en tout cas, vivre de ce métier-là, s'épanouir et même prospérer. Pour nous, c'est véritablement une joie de le constater. Il y a aussi l'autre public, alors qui est aussi que j'adore, qui est celui de ceux qui viennent assister à nos événements culturels. Là, c'est plutôt des personnes un peu plus âgées, plus matures, mais qui ont véritablement marqué on va dire, euh, l'adhésion à notre démarche par leur participation à la fois aux conférences, aux spectacles que nous organisons en musique, en théâtre, aux expositions. Et puis là, ils sont très, très réguliers, très fidèles et ça nous encourage aussi et ça nous motive à continuer. Superbe, je peux te dire qu'il y a beaucoup de retraités qui seraient très intéressés à venir rejoindre les cours de ton école. Probablement que j'en fais certainement partie. Alors, justement, on en vient à la question de la vision parce que après 24 années passées, je pense que tu commences à avoir ou tu as construit certainement en toi une réelle vision sur l'état actuel de l'art et de la culture en Algérie tu as dû vivre des barrières justement au développement de l'art et de la culture et comment justement ton école cherche à les surmonter et partage avec nous un peu cette vision que tu as. Alors, d'abord, juste une petite. Aujourd'hui, Artissimo n'est pas une école. Aujourd'hui, Artissimo est un hub créatif et culturel. Donc, en fait, on est passé d'une vocation voilà, de transmission par la formation à une vocation plutôt, on va dire, un peu plus transversale, où on apporte à la fois de la réflexion sur le secteur de la culture, sur l'écosystème de la culture, de ce qu'on appelle aujourd'hui les industries créatives et nous avons aussi, du coup, développé aussi des activités et des services pour accompagner justement cet environnement qui gagnerait à être enrichi, à être développé. Je suis de nature très optimiste et je peux dire quand même qu'en 24 ans, le secteur s'est beaucoup développé. Nous, lorsqu'on a ouvert, alors nous n'avons pas été les premiers dans le sens où nous avons été les premiers en tant qu'école privée. Mais par contre, il y a quand même une histoire. Il y avait des associations, des coopératives, des collectifs qui existaient. Mais à partir de 2000, quand même, 2005-2006, on a pu voir cette dynamique vraiment se renouveler. Une jeune scène qui n'a cessé de se développer, une envie de s'organiser, comme je vous dis, soit en collectif, soit en association, soit en entreprise. Beaucoup d'écoles ont ouvert quand même. En tout cas, je parle d'Alger du moins, et aujourd'hui, on peut l'observer dans des petites villes. Donc ça veut dire que les mentalités ont évolué, le besoin d'aller sur autre chose que que l'activité alimentaire en tout cas, intéresse beaucoup d'Algériens. Et du coup, c'est un bon signe, si vous voulez. Euh, les entraves, disons, les entraves, elle est plutôt dans l'état d'esprit. Ça veut dire que nous, il a fallu qu'on soit très, très résilient pour rester parce que il y a peut-être cette difficulté il y a un manque de sensibilisation, dans le sens où on considère encore que l'art est quelque chose qui est de l'ordre de la joie, du divertissement, et que ce n'est pas si important que ça.
on le fait que lorsque tout va bien. Et quand ça ne va pas, d'ailleurs, c'est souvent les premiers budgets qui sont sacrifiés. Et donc ça crée ça crée des barrières. Ce que j'ai pu voir aussi à travers toutes mes discussions avec les artistes et les entrepreneurs, ce sont le manque d'opportunités économiques qui se qui s'ouvrent à ces porteurs de projets ou à ces acteurs. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de se développer pour différentes raisons. C'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, pour que ces opportunités puissent se développer, c'est vraiment au moins une bonne dizaine d'actions à mettre en place en parallèle, en même temps, pour que les choses se développent. La deuxième chose, et ça j'ai pu en discuter avec beaucoup d'artistes, c'est peut-être parfois une frustration du fait de ne pas être, pour les artistes en tout cas, du fait de ne pas être totalement libre d'exprimer leur point de vue, de ne pas, de ne, ils oscillent entre ce qu'on appelle un peu l'art officiel et puis l'art, on va dire, pas marginal, mais alternatif. Et donc un, ça crée une barrière, en tout cas qui a malheureusement amené beaucoup d'artistes à partir, à quitter l'Algérie et à aller tenter leur chance ailleurs. Pour ceux qui sont ici, alors bien sûr, certains continuent, mais beaucoup ont dû peut-être sacrifier cette part de l'imaginaire, de la créativité, de la folie au profit d'un art plutôt alimentaire ou d'une pratique plutôt alimentaire et puis on va dire un peu qui rentre dans un cadre. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être une des entraves, en tout cas, que j'ai pu observer ces dernières années. Ouais, on voit très bien déjà d'abord ta vision et puis surtout on comprend parfaitement les obstacles justement à l'éclosion d'un véritable mouvement artistique, bien qu'il existe quelques mouvements artistiques algériens, mais malheureusement il s'exprime beaucoup plus à l'international que localement et les raisons tu les as très très bien expliquées. On en vient à la dernière question justement de notre rencontre et ça rejoint un peu tout ce que tu disais. Et puis finalement, quel message tu voudrais adresser justement aux décideurs algériens, sachant que l'art et la culture est un élément fondamental du politique. C'est quoi pour toi, c'est quoi le dernier mot que tu souhaiterais leur dire ou les dernières pensées? Alors, bon, comme tu le disais, hein, effectivement, il faut qu'il y ait une profonde prise de conscience que l'art et la culture sont le miroir de notre identité et reflètent notre vivacité, notre capacité à imaginer un monde qui nous ressemble ou à réinventer des mondes. Et ça, il ne faut pas que ce soit pris que ce soit considéré de manière superficielle. Ce qu'il Si j'avais quelque chose à dire, c'est de s'interroger sur notre capacité à travers les écoles, les universités, les académies, à générer des nouvelles générations de penseurs, de philosophes, de créateurs, d'artistes, qu'ils soient enfin, d'écrivains, des musiciens, des dramaturges, qui puissent véritablement s'épanouir en Algérie d'abord, qu'ils puissent être on va dire, qu'ils puissent eux être l'attractivité. On parle aujourd'hui d'investissement, de vouloir attirer les investisseurs étrangers, mais ça vient aussi par une scène culturelle riche et foisonnante, une scène culturelle qui est capable de bousculer quelque part la société, de bousculer les points de vue, et c'est ça qui peut véritablement faire en sorte que la société évolue et se développe et s'épanouisse surtout. Et moi, je voudrais que ça puisse se faire en Algérie, qu'on ne parle pas seulement des artistes lorsqu'ils sont à l'étranger, qu'on ne parle pas seulement de gros événements qui sont organisés dans des pays, notamment dans des pays arabes. J'aimerais tellement que l'Algérie soit véritablement ce lieu, l'endroit où on fait les choses, où on les crée, où on les imagine
par rapport à notre identité, par rapport à cette richesse et cette diversité et ce foisonnement qui est représenté en Algérie. Et il faut Zafira, savoir aussi une chose, juste une seconde aussi, oui, c'est que oui. là où nous avons, on va dire, des avantages, c'est que quand même le plus gros de la production culturelle se fait, de la production culturelle et des initiatives culturelles se font par la société civile, ce qui n'est pas le cas de pays on va dire, similaires dans le développement, comme le Moyen-Orient, où vous avez de très grosses infrastructures, de grands projets, mais qui émanent de l'État. Ici, beaucoup d'initiatives sont faites par les créateurs, par les acteurs. Et donc, c'est véritablement ça qu'il faut accompagner et qu'il faut permettre d'exploser. Zafira, merci. Et c'est vrai que les créateurs et les artistes n'arrivent pas à trouver d'écho à leur projet auprès du monde entrepreneurial algérien. Il y a diverses raisons, ça sera certainement le sujet d'un autre débat. Je te remercie beaucoup pour ta passion d'abord pour l'art et la culture en Algérie et j'espère qu'il y a beaucoup de Zafira en émergence en Algérie. Allez, à Je te bientôt. remercie, c'était un plaisir. Bientôt. Au revoir. Au revoir.